Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons une très très bonne nouvelle ce matin. Oui, une très bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Et qui va vous faire du bien. Vous allez voir. Donc dans Romains 5, 6 à 8, je lis la parole. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est un bel exemple d'amour, un grand amour. Franchement. La parole dit que lorsque nous étions des pécheurs, on était dans le monde. Dans ce monde-là, on faisait ce qu'on voulait. On marchait selon le train de ce monde, tu vois. Et donc, alors que nous étions dans ce monde, on se souciait de nos factures, on se souciait de quoi manger demain, de quoi s'habiller demain. Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que pendant que tu fais ça, quand tu prends conscience qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment aimé et qui s'est donné pour toi, alors tu dois t'arrêter, arrêter toute chose et puis rentrer en toi-même. Tu rentres en toi-même et puis tu fais ton mea culpa, ton examen de conscience. Pourquoi Christ est-il mort pour moi? Pourquoi est-ce qu'il est mort pour moi? Parce que Dieu a dit, dans Jean 3, ça tout le monde le sait, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas va périr. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Et donc, toi qui ne crois pas, c'est pour toi ce matin. Christ a un amour pour toi, un amour vraiment qui va au-delà de toi-même, ton entendement, de notre entendement humain. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas et qui meurt pour toi, entre nous, quand tu apprends ça, ça doit te faire quelque chose. Ça doit te faire tilter. Tu dois chercher, tu dois être curieux pour chercher, pour savoir pourquoi est-ce qu'il donne sa vie pour moi. Et bien parce qu'il t'aime. Il t'aime et il sait que cette terre-là, c'est lui qui l'a créée, et cette terre-là est minée, c'est miné par beaucoup de mal. Et que tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas faire face à cela. Donc il est mort pour toi. C'est-à-dire il a versé son sang pour toi. Maintenant, aujourd'hui, au temps marqué, le temps qui est venu et que tu as pris conscience de cette réalité, de cette vérité pour ta vie, doit t'amener maintenant à prendre une décision. Une décision d'abandonner tout ce qui est dans ce monde-là et marcher à la suite de celui qui t'a vraiment aimé. De celui qui t'a vraiment aimé. C'est Jésus. C'est lui qui t'a vraiment aimé. C'est lui seul qui t'aime vraiment. Il a dit dans Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc Jésus t'aime. Et l'amour qu'il a pour toi va au-delà de l'entendement humain. Donc voici le message du jour. Jésus est mort pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime comme il a dit dans Jean 15. Il t'aime. Il t'aime parce qu'il ne veut pas de ton mal, il veut de ton bien. Donc, si tu entends ce message aujourd'hui, tourne-toi et cherche maintenant à savoir pourquoi Dieu est-il mort pour toi. Pourquoi? C'est parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver de cette génération. Parce qu'il ne veut pas que tu passes l'éternité dans le feu. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour toi, par amour. Et tu dois prendre conscience de ces faits, de cette vérité, et t'engager maintenant avec lui. Prends conscience, rentre en toi-même, prie, cherche la face de Dieu et engage-toi à marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas ce qui se passe dans ce monde-là, c'est passager. Mais regarde le Seigneur Jésus-Christ, seul qui t'aime, vraiment aimé, et qui est mort pour toi. Bonne journée, que Dieu te bénisse.